Élise Lucet, l'une des visages les plus marquants de la télévision française, est connue depuis longtemps non seulement pour sa brillante carrière dans le journalisme d'investigation, mais aussi pour son attitude dure et calme et son professionnalisme absolu. Son nom est associé à des émissions célèbres telles que Cache Investigation ou Envoyé spécial, où elle n'a pas peur d'interroger les personnalités les plus puissantes pour exposer la vérité. Cependant, en raison de sa personnalité privée, Élise Lucet partage rarement ses relations privées, ce qui rend le public encore plus curieux et remet souvent en question sa vie derrière l'objectif de la télévision. Récemment, dans une conversation exclusive diffusée sur une chaîne de télévision nationale, Élise Lucet a soudainement révélé qu'elle était officiellement mariée, une nouvelle qui a surpris de nombreuses personnes et les a rendues incapables de cacher leur joie. Je pense qu'il est temps de partager cela avec le public, en particulier ceux qui m'ont suivi et soutenu toutes ces années, a-t-elle dit doucement. J'ai épousé mon partenaire après 2 ans de relations discrètes, et ce fut l'une des décisions les plus heureuses de ma vie. Cette nouvelle est rapidement devenue un sujet brûlant dans les médias, non pas en raison de son caractère sensationnel, mais parce qu'Élise Lucet, une femme forte et déterminée qui s'est toujours consacrée au journalisme, apparaît désormais avec un côté doux, féminin et étrangement joyeux. Pour ceux qui pensaient qu'Élise avait choisi de vivre seule après le décès de son ex-mari, Martin Bourgeois, en 2011, il s'agissait bel et bien d'un nouveau départ plein d'espoir et de chaleur. Bien qu'elle n'ait pas révélé l'identité précise de son nouveau partenaire, Élise Lucet a déclaré que les deux se sont rencontrés dans un contexte totalement différent. Nous nous sommes rencontrés par hasard lors d'un petit événement environnemental, un sujet qui nous passionnait tous les deux, a-t-elle partagé. Je n'y ai pas vraiment prêté attention à l'époque, mais il y avait quelque chose dans ses yeux et dans sa façon de parler qui me faisait me sentir en sécurité et écouté. Au cours de leurs 2 années de relation, les 2 hommes ont essayé de garder leur relation privée pour protéger leur vie privée et éviter la pression médiatique. Je sais de première main à quel point la célébrité peut déformer une relation personnelle. Je l'ai vu chez de nombreux collègues. Alors cette fois, Jay choisit de garder les choses pour moi, au moins jusqu'à ce que nous soyons tous les deux vraiment prêts. Lorsqu'on lui demande ce qu'il a décidé à se marier, Élise sourit doucement, c'est le sentiment de paix. C'est se réveiller chaque matin et savoir qu'il y a quelqu'un à ses côtés, sans avoir à dire grand-chose, le simple fait d'être là suffit à rendre cette longue journée agréable. La cérémonie de mariage s'est déroulée en privé, en présence uniquement de la famille et de quelques amis proches. Pas d'objectif médiatique, pas de projecteur. Tout se passe dans une petite chapelle en Bretagne, où Élise se retire souvent lorsqu'elle a besoin de trouver la paix au milieu de l'agitation du travail. Selon un ami proche, la cérémonie a été très émouvante. Élise a pleuré en prononçant ses vœux. Pour quelqu'un qui gardait toujours un air calme comme elle, verser des larmes témoignait de la profondeur de son amour. Sa robe de mariée a été conçue par une amie, simple, élégante et vraiment Élise. Pas de bijoux fantaisie, pas de couleurs flashy, juste une femme qui entre dans une nouvelle vie avec un cœur sincère et des yeux pétillants de foi. Immédiatement après la confirmation de la nouvelle, une série de félicitations ont été adressées à Élise Lucet par le public, ses collègues et ses amis internationaux. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont partagé leur émotion en voyant une femme qui a passé toute sa vie à se battre pour la vérité, désormais capable de vivre pleinement son propre bonheur. Un téléspectateur a écrit « Avant, je voyais Élise comme une guerrière, mais maintenant je la vois comme une sœur, une femme vraiment admirable qui sait ouvrir son cœur au bonheur après la souffrance. » Une autre personne a déclaré « La chose la plus merveilleuse est lorsque la personne qui se bat toujours pour la vérité ose enfin révéler la plus belle vérité, son propre amour. » Pour Élise Lucet, garder une relation secrète n'est pas une échappatoire, mais une manière de protéger la valeur sacrée de l'amour. À une époque où la vie privée est facilement exploitée, surtout pour les célébrités, elle choisit une vie simple, choisissant un amour pas bruyant mais profond. C'est aussi le message qu'elle souhaite transmettre au public. Tout le monde n'a pas besoin de tout partager. Le plus important est de vivre en accord avec ses sentiments. Elle admet qu'aimer à nouveau après une grande perte n'est pas facile. Cependant, son partenaire actuel l'a aidé à comprendre que l'amour n'est pas un remplacement, mais une continuation. Il n'a pas essayé de redevenir lui-même, il était simplement lui-même, patient, à l'écoute et compréhensif, a-t-elle confié. En décidant de rendre public son mariage, Élise Lucet a non seulement satisfait la curiosité du public, mais a aussi suscité de profondes réflexions sur l'amour et la vie après 50 ans.
Elle a prouvé que les femmes, à n'importe quel âge, ont encore le droit d'être heureuses et de vivre à leur manière. Par-dessus tout, elle a conseillé, vivez authentiquement. N'ayez pas peur d'aimer, n'ayez pas peur de recommencer, car aucun de nous n'est né pour marcher seul. Et maintenant, quand Élise Lucet tient la main de son compagnon, souriant radieusement parmi ses proches, le public comprend que, non seulement elle est une journaliste talentueuse, mais elle est aussi une femme courageuse qui sait aimer, et sait préserver le bonheur de la manière la About our universities and Chopin, thank you very much. You're right. With the resources we have, it's much easier, of course, to collaborate and to communicate with our partners all over the world. But I'm sure that other universities in the country are doing well in this sense. Take all those partner universities we are working with in the country. And actually, Chopin, you may know, and the other colleagues from other universities, actually, we never closed our windows to local partners. I think it is even more important for us than working with international partners. But I think if we put our efforts together, that will be great. Only why Julia and I'm sorry if so I mispronounce your name, behave, and other colleagues actually. So this university was designed as a kind of model of the future university. But again, the unprecedented political and financial support was given not just to create a toy, a brand toy to be proud of. It's a model to be shared with other universities. From day one, we have been doing this. It means that not necessary maybe to travel abroad in order to see what is going on. And before that, I was very sorry, and my attention was divided into two sessions going in parallel. And before that, you were talking about digitalization and the role of digital. Oops, sorry, Kadish, you've gone on mute. But actually, digitalization actually is a part of our education for the last 2 years. It was very active. Again, only because of the resources, we'll be more than happy. What we learned and my takeaway will be for Chopin and other colleagues, we will have another session with our academics and with Vice Provost for Academic Affairs, Loretta O'Donnell, to share that experience with you, how we do here in Nazarbayev University. And actually, I think it's a good experience. We have a special department dealing with educational technology. We have a special studio where we make recordings of lectures and everything. And we have, of course, digitalized library. And again, to share with all universities in the country and regionally and beyond that. Thank you very much. Thank you very much. And